Information en détail, un sommet égypto-bahreïnien a réuni aujourd'hui à Manama le président Abdel Fattah el-Sisi, le roi du Bahreïn, Hamad Ben Issa Al-Khalifa, dans le palais royal du Bahreïn. Au cours du sommet, le président Sisi a affirmé que la solidarité, l'unité du rang arabe et la coordination entre les diverses positions faisaient les meilleurs moyens de lutter contre les risques menaçant le monde arabe. Plus tôt dans la journée, le chef de l'État s'est entretenu avec l'émir Salman Ben Hamad Al-Khalifa, prince héritier du Bahreïn, vice-commandant suprême et premier ministre bahreïni. Un commentaire de Salam Marami. Un sommet égypto-bahreïni a réuni aujourd'hui à Manama le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi du Bahreïn Hamad Ben Issa Al-Khalifa dans le palais royal d'Al-Sakhir. Au cours du sommet, le président el-Sisi a affirmé que la solidarité, l'unité du rang arabe et la coordination entre les diverses positions font les meilleurs moyens de lutter contre les risques menaçant le monde arabe. Le président a d'autre part souligné les relations étroites et distinguées reliant les deux pays. Il a affirmé l'attachement de l'Égypte de développer sa coopération avec le Bahreïn pour l'intérêt des deux pays frères et l'intérêt des pays arabes. De son côté, le roi du Bahreïn a exprimé l'appréciation de son pays et son peuple pour les liens étroits les reliant à l'Égypte. Il a également loué le rôle stratégique et axial que joue l'Égypte sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi pour préserver la sécurité nationale arabe et défendre les causes de la nation. Le roi Hamad Ben Issa Al-Khalifa a d'autre part souligné que l'Égypte restera toujours le partenaire axial du Bahreïn, affirmant l'attachement entre la sécurité nationale des deux pays. Les deux leaders se sont échangés les vues sur le prochain sommet groupant les pays du Golfe avec l'Égypte, la Jordanie, l'Irak et les États-Unis prévus en Arabie Saoudite. À la fin de leur pourparlers, le président el-Sisi et le roi Hamad Ben Issa ont assisté à la signature de nombreux d'accords et de mémorandums d'entente. Plus tôt dans la journée, le chef de l'État s'est entretenu avec l'émir Salman Ben Hamad Al-Khalifa, prince héritier du Bahreïn, vice-commandant suprême et premier ministre bahreïni. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rodi, a déclaré que le président el-Sisi a affirmé la particularité des relations reliant les deux pays frères et l'intérêt que porte l'Égypte sur l'amélioration et la coopération étroite et distinguée entre les deux pays dans divers domaines de coopération bilatérale. De son côté, le prince héritier a salué le président el-Sisi, soulignant l'appréciation du Bahreïn pour l'Égypte, direction et peuple, à la lumière de la profondeur et la solidité des relations historiques qu'il y a entre les deux pays. Au cours de la rencontre, les deux hauts responsables sont convenus sur la consolidation de l'échange des visites du haut niveau entre les deux pays dans le but de consolider les relations économiques et commerciales entre l'Égypte et le Bahreïn. La réunion a aussi porté sur l'échange des points de vue sur les importants dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. L'Égypte célèbre demain le 9e anniversaire de la révolution du 30 juin. À cette occasion, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a félicité le président Abdel Fattah el-Sisi, les membres du gouvernement et le peuple égyptien. Il a affirmé que la révolution est un tournant dans l'histoire de l'Égypte, surtout pour les manifestations organisées par des millions d'Égyptiens contre les complots visant à effacer l'identité de la patrie et porter atteinte à la sécurité. Le Premier ministre a confirmé que le gouvernement poursuivrait le travail et la construction sous la conduite du président el-Sisi pour atteindre des objectifs du développement et renforcer la position de l'Égypte au niveau régionaux et mondiaux. Toujours à l'occasion de la commémoration du 9e anniversaire de la révolution de 30 juin, le mufti de la République, Dr Chawri Alam, a félicité le président Abdel Fattah el-Sisi. Dans ce contexte, Dr Alam a appelé les Égyptiens à préserver l'esprit de la révolution et à s'unir derrière son leadership, son armée militaire et ses institutions nationales. Et ce, pour réaliser le développement global dans divers domaines pour instaurer la paix et la sécurité dans notre patrie.
Toujours à l'occasion du 9e anniversaire de la révolution du 30 juin, le chef de l'autorité nationale des médias, Hussein Zain, a félicité le président Abdel Fattah el-Sisi et le peuple égyptien. Il a déclaré que cette révolution restera un symbole brillant sur le chemin de lutte d'un grand peuple qui est sorti avec des millions sur une scène historique pour faire une révolution qui est devenue une étape importante dans l'histoire de l'Égypte. De retour à Manama, où le ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, a tenu une conférence de presse conjointe avec son homologue bahreïni, Abdel Latif Azniani. Au cours de cette conférence, Abdel Latif Azniani a déclaré que les deux côtés avaient examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines économiques et commerciaux. Ils ont affirmé la nécessité d'aboutir à une solution au conflit israélo-palestinien. Le chef de la diplomatie bahreïnie a d'autre part souligné l'attachement du roi Hamad Ben Issa au droit hydraulique de l'Égypte. En réaction, le chef de la diplomatie égyptienne, M. Sameh Choukri, a déclaré que le président Sisi et le roi du Bahreïn avaient examiné le moyen de renforcer les relations entre les deux pays dans tous les domaines, en particulier économiques. Il a ajouté que les deux leaders avaient examiné d'eux-mêmes les moyens de lutter contre le terrorisme et les groupes terroristes afin de préserver la sécurité et la stabilité dans la région. Dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente pour le développement des villages égyptiens, l'institution Vie décente a assisté au lancement des activités des centres de jeunesse lors de l'inauguration du centre de la jeunesse de Arab al-Sheikh Saleh au gouvernorat de Giza. Au cours de l'inauguration, l'institution de Vie décente a évoqué les projets les plus importants mis en place dans le gouvernorat dans le cadre de cette initiative. Un match de football a été organisé par des anciens sportifs et un autre match pour les jeunes sportifs également a eu lieu. Ces matchs s'inscrivent dans le cadre du protocole signé entre l'institution et le ministère de la Jeunesse et des Sports pour rénover les centres de jeunesse dans les divers gouvernorats de la République, ainsi que dans le cadre de la stratégie commune des deux côtés sur l'autonomisation des jeunes à travers les participations à la vie publique.